Salut tout le monde, Street Jant, Lio, FAQ, question technique. Alors du coup, une fois que vous avez été sur le site, vous avez une idée, vous vous baladez, vous avez des coups de cœur, vous en prenez toujours 3. Une fois qu'on a choisi, je viens vous conseiller pour tout ce qui est guide technique. Admettons, on part sur ça, ok? On aime quoi? On aime le design, on aime le fait qu'il y ait un déport. Donc le déport, c'est cette petite boursouflure qui est ici, ce qu'on appelle un voile dans le jargon du tuning. Donc soit on aime les rayons, soit on aime tout ce qui est bâton concave, etc. Bon, le design, ça c'est à vous de le choisir. Une fois que vous avez balayé tout ça, il faut prendre en compte plein de choses. La taille, donc là on a la taille en hauteur comme ça, donc là on est sur du 18 par exemple. Donc suivant le véhicule, il faut bien choisir, se renseigner un petit peu avant aussi, mais moi aussi je peux vous guider et vous conseiller. Donc par exemple là on est sur du 18 et si on la tourne, on a la largeur. Donc là c'est du 8,5. La plupart du temps vous allez trouver 7,5, 8, 8,5, 9 pour les jantes à l'avant. Mais après attention, pour les plus forts et les plus malins, chacun met ce qu'il veut, mais ça faut être sûr de soi. Parce que ça moi je peux le faire, le sur-mesure. Mais il faut être sûr de soi avant de commander. Là, on est sur une taille standard. Maintenant qu'on a la taille de la jante, qu'on a la largeur de la jante, qui correspond donc à 8,5, si on la tourne, on a tous les trous pour les goujons. Là, c'est un très bon exemple parce que là, on a un double anthrax. Ça veut dire que l'anthrax, c'est là où tu vas mettre tes goujons. Tu vas mettre tes visseries de jantes. Donc là, on a du 5 x 120, donc pour BMW. Et on a un autre anthrax qui est 5 x 112 pour les Audi, Volkswagen, etc., Skoda. Donc il y a des modèles qui sont vendus comme ça, avec double anthrax. Donc c'est plutôt intéressant, même pour vous, pour la revente. Derrière, si un jour vous ne voulez plus les jantes, vous pouvez les revendre à d'autres marques. Donc ça vous ouvre plus de portes pour la revente. Donc là, en plein milieu, nous avons donc le moyeu de la jante. Là où l'alésage est travaillé et usiné. Donc suivant les marques, bon, ça va de 73.1 jusqu'à 74.1, 57.1, enfin bref, ça dépend des marques. Mais il y a aussi un truc qui s'appelle les bagues de centrage. Donc admettons, tu veux ce modèle-là pour série 5, mais que tu ne trouves pas pour série 3. Si les ET correspondent, la largeur correspond avec ta voiture, ou si tu t'y connais bien, tu peux très bien mettre une bague de centrage en plastique qui vient se mettre au milieu. Ça ne fait pas vibrer la jante. Donc ça, c'est des solutions que moi, je propose aussi et que j'explique aux clients. Et maintenant, on va parler du plus compliqué, le ET. Donc là, je ne peux pas trop l'expliquer comme ça, avec un schéma. Mais pour faire court, plus le chiffre du ET est grand, plus la jante va rentrer contre l'amortisseur, donc rentrer dans l'aile. Plus le chiffre est petit, plus il va sortir de l'aile. Donc il y a des gens qui sont calés comme moi, qui vont vouloir des jantes, par exemple ils ont une série 3, ils vont mettre des jantes de X5 ou de série 5 parce que le ET est négatif, donc du coup ça va dehors. Et c'est ce qu'ils veulent parce qu'ils vont mettre des pneus. Voilà, flanc tendu, ça j'expliquerai après les pneus. Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc le ET, c'est chiffre gros, ça rentre, chiffre petit, ça sort. Pour tout ce qui est pneumatique, il y a beaucoup de questions évidemment. Donc si c'est un client qui est plus origine, je vais lui conseiller de regarder dans ses portières. Les tailles sont écrites. Les pneus, moi, j'en fais pas beaucoup, j'en vends un peu, mais c'est vrai que je fais pas trop de pneus. Moi, je suis plus concentré sur les jantes parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la jante. Mais je conseille quand même le client sur les pneus. Donc maintenant, admettons, tu veux ces jantes-là sur une série 3. Et ben qu'est-ce qui va se passer? Vu que c'est une jante de série 5 et que je vous ai tout expliqué tout à l'heure, et ben il faudra qu'ils mettent des pneus, ce qu'on appelle des pneus tirés, donc des pneus flanc tendus. Le pneu normalement devrait arriver là et là. Il va se retrouver coincé entre les jantes, il va être tout petit et penché comme ça. En faisant ça, on va gagner de la place dans les ailes. Et non, ça ne va pas déjanter. Non. Sur du 8.5, on va plutôt aller sur du 225-35, ça va pas être ouf. Ça va être du 215 plutôt, pour avoir un petit pneu un tout petit peu couché, mais on n'ira pas plus. Ça, c'est pour vraiment les trucs plus poussés, pour le client poussé qui sait ce qu'il veut. Là, je sais guider sur ça. Donc là, je vous ai expliqué un peu dans les grandes lignes tout le côté technique que je peux vous apporter via Street Jant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter. Vous me trouvez sur tous les réseaux comme dit tout à l'heure. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos FAQ sur mes comptes. Et puis, on se capte à plus. Ciao, bang bang.